Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 août 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Vraiment, que le Seigneur vous touche et vous renouvelle dans toute votre personne. Amen. Dans tout votre être, de telle sorte que corps, âme et esprit, vous soyez encouragés et pas d'esprit d'abattement. Et que vraiment sa grâce soit votre lot, amen, votre partage, et que vous puissiez continuer de croire en ce Dieu-là, croire en ce qu'il dit et marcher selon ce qu'il dit, amen. Parce que croire, c'est une chose, et mettre en pratique ce qu'il dit, c'est autre chose. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés les praticiens, on pratique la parole, amen. On ne parle pas juste de la parole comme ça. On ne cite pas juste les versets en l'air, comme c'est un peu la pratique dans certaines religions. Amen. Il est important qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on lit. Amen. Et là, sa grâce va nous aider à passer à travers ces temps-ci. Soyez bénis. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la terre, un lieu d'apprentissage pour tout être humain. Amen. Alors, on est des êtres créés à l'image de Dieu. Amen. On a été créés à l'image de Dieu. Maintenant, il y en a qui ont tout simplement décidé de quitter cette image-là pour l'image d'un autre. Et il y a aussi d'autres qui sont sur cette terre qui, au fait, appartiennent déjà au diable. Parce qu'avant même qu'ils viennent, ils ont déjà été consacrés par leurs parents qui, eux aussi, sont déjà des praticiens des choses occultes. Et souvent, ils ont prié. Et quand, finalement, Dieu leur donne l'enfant, il consacre l'enfant. L'enfant est petit, il est déjà consacré à toutes les choses mystiques possibles. Et quand on écoute la vie de ces enfants-là, s'il y en a qui réussissent à se convertir, c'est quelque chose. Très souvent, en tout cas, ils finissent par faire ce pourquoi on les a appelés depuis des générations, bien depuis des siècles. Tant il est vrai que souvent il y a des familles qui sont dans ces choses occultes-là depuis des siècles. Amen. Alors la terre, c'est un lieu d'apprentissage. Pour toi et moi, le Seigneur ne cesse de nous le dire. Et quand on regarde partout autour de nous, on peut se rendre compte que c'est un lieu d'apprentissage. Les Indiens ou bien les gens des religions orientales parlent de karma. Alors le karma, c'est une conséquence, la conséquence des actes que nous posons. Amen. Ils disent que ce qui t'arrive, c'est ce que tu as posé comme action. Amen. Alors très souvent les chrétiens n'aiment pas entendre cela. Ils n'aiment pas du tout cela. Mais la vérité est que la Bible dit que on te mesurera avec la mesure dont tu te seras mesuré. Et on y ajoutera un peu. Alors, qu'est-ce que ce passage est en train de dire? Il est en train de dire que si tu es quelqu'un qui aime bénir les autres, tu seras béni et Dieu ajoutera dans ta bénédiction parce que ça sera sa part. Mais si tu es quelqu'un qui aime pratiquer la méchanceté, Dieu dit, il te sera fait selon ta méchanceté et on y ajoutera aussi un peu degré de méchanceté, bien sûr. Alors ça revient à parler du karma. Amen. Mais je ne suis pas là pour parler du karma. D'abord, je ne m'y connais pas. Je connais juste la définition. Et puis bon, voilà. C'est tout. Mais tout simplement pour revenir à notre sujet, que les actes que nous posons ont une conséquence. Nous récoltons ce que nous sémons. Un homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Un peu de levain fait lever la pâte. C'est-à-dire que tout ce que tu poses comme action a une conséquence. Alors, l'illusion, c'est de dire que non, il ne faut pas exagérer. Les penseurs aiment dire qu'il ne faut pas exagérer. Les gens qui aiment argumenter, on nous envoie à l'école, alors on fait quoi? Thèse, antithèse et puis synthèse. C'est ça qu'on nous a appris à faire. Alors quand on entend un verset biblique, alors pour ceux qui sont allés à l'école, on aime ça, prendre le verset comme une thèse. Alors on va chercher à démontrer son anti. Alors on fait l'antithèse. Et après on dit, ok, conclusion.
Conclusion, on prend un peu de la thèse et un peu de l'antithèse. Mais ça, c'est de l'abomination devant Dieu parce que la parole de Dieu elle n'a pas été appelée pour faire thèse et puis antithèse. C'est pourquoi ça nous exhorte à ne pas discuter des opinions. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Maintenant, il faut regarder le contexte. Mais l'esprit en arrière, c'est qu'il ne faut pas discuter les opinions. Quand tu entends une parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la prends pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ou bien tu commences à dire dans ton cœur, il ne faut pas exagérer. Et puis, tu dissèques la parole à tout bout. C'est-à-dire que tu prends la parole, tu la dissèques à chaque étape, de telle sorte que si cette parole-là a 20 mots, tu dissèques les 20 mots et au finish, c'est du n'importe quoi. Toi, tu es roi à bord de ton bateau et puis Dieu a tort dans sa parole. Voilà comment notre siècle est rendu. On a fait de l'être humain un Dieu, on a rejeté le vrai Dieu et puis on veut être soi-même un Dieu sur quelqu'un d'autre, sur une autre personne. Mais le Seigneur nous dit que ce qu'on sème, on le moissonne. Allons-y, regardez Ésaïe 26. Ésaïe 26. On va passer en revue certains textes et on va s'arrêter pour réfléchir à ce que le Père est en train de nous dire. Je vous encourage à lire beaucoup Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre comme Apocalypse. C'est un livre de notre temps. On a l'impression que c'est quelque chose qui s'applique à l'Ancien Testament. Non, non, non. Ésaïe, c'est les prophéties de notre temps. Quand on le lit, on se rend compte que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ça va de pair avec Apocalypse. Alors, si tu veux bien comprendre Apocalypse, lis-le en même temps que tu lis Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Tu seras vraiment béni, tes yeux, les écailles vont tomber là. Et puis, maintenant, Dieu, il parle de la fin depuis le début. C'est sûr que on retrouve la fin dans presque tous les livres. Mais ouais, Ésaïe parle beaucoup de la fin. Il parle beaucoup de notre époque. Amen. Alors, c'est souvent, on ne le sait pas, c'est caché, mais bon, voilà, je t'informe. Alors, Ésaïe 26, ça dit ceci. Attendez, Ésaïe 26, le verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. On va s'arrêter là. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Action, conséquence. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es ferme dans tes sentiments? Alors le Seigneur va te donner la paix. Mais si tu es tergiversant, tu n'obtiendras rien. Parce que c'est dit qu'une telle personne qui se balance entre deux camps, qu'elle ne pense pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce que ça part du fait que tout ce qui est fruit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Alors si tu n'es pas convaincu, alors il y a un péché de poser une action alors que tu n'es pas convaincu de cette action-là. Maintenant, si ta vie, c'est tout simplement que tu es quelqu'un qui n'est jamais convaincu, alors il y a un problème à ton niveau. Alors, tu es tout simplement en train de disséquer chaque mot. Et puis, tu es atteint de la maladie qu'on appelle Dieu de soi. La maladie de notre époque. Amen. Ou, on a lu les livres. Parce qu'à l'école, qu'est-ce qui se passe? On te donne une dissertation. Celui qui a la plus bonne note, là, très souvent, hein, c'est parce qu'il s'est argumenté. Alors, on te donne une dissertation. Et on te donne, le professeur dit, il y a quelqu'un ici qui a 90 sur 100. Et quand tu vas prendre le truc pour regarder pourquoi toi tu as eu 70, tu vas te rendre compte qu'il a donné des arguments, thèse, antithèse, il l'a fait jusqu'à... Le professeur dit non, il a achevé. Mais on ne marche pas comme ça avec ce pattern-là, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu, c'est que tu la prends, tu la lis, et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Viens m'expliquer qu'est-ce que tu es en train de dire. Je ne comprends rien, Seigneur. Viens m'expliquer. Alors tu la relis encore, et tu la relis encore, et tu la relis encore. Tu ne viens pas lire une fois et puis tu viens pour dire je comprends rien, comme les enfants qui viennent, oh maman, j'ai lu mais je comprends pas maman. Mais tu as lu combien de fois? Oh, une fois. Mais non. Retourne lire. Lis plusieurs fois. Si je te donne ce texte-là à lire, c'est parce que je sais que tu peux comprendre. Va lire. Et puis tu vas revenir et puis on va en discuter. Amen. Alors, confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe
Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Lorsque tes jugements s'exercent, les habitants apprennent la justice. Vous voyez? Les jugements de Dieu s'exercent, conséquence, les hommes apprennent la justice. Alors, toutes est action et conséquence. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Alors c'est pourquoi les personnes qui sont soit méchantes se retrouvent en prison. Quoique, c'est pas tous les méchants qui sont en prison, hein, mais les personnes qui sont méchantes, elles se retrouvent en prison. Pourquoi? On va les corriger. Ils se disent que peut-être qu'on peut le redresser. Quoique aujourd'hui, on sait que nos prisons, en tout cas, il y a plus de mafia dans nos prisons qu'autre chose. Ok. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, et puis tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière. Et, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face. Donc, tout est là, tout est conséquence. Ça parle, ça met une action et ça donne la conséquence. Tout cela pour que toi et moi nous comprenions que notre vie où nous sommes là actuellement est le résultat des actions que nous avons posées des années passées. J'avais lu un document, le document disait que 70% de notre masse corporelle aujourd'hui est faite de ce que nous avons mangé il y a un an. 70%. Donc le poids là que j'ai, ce n'est pas cette année que je l'ai. C'est le poids d'hier, à 70%. Alors si je trouve que je suis trop maigre, alors il faut que j'ajoute, il faut que je me nourrisse de façon à ce que je puisse atteindre le niveau que j'aimerais atteindre. Si je trouve aussi que je suis trop grosse, alors il faut aussi que j'aille diminuer mes portions. De manière à ce que, dans un an, 70% de ce que j'aurais consumé puisse faire ma masse. Amen. Mon poids. Ok? Alors, tout cela pour dire que on ne peut pas échapper à nos actions. C'est nous-mêmes qui les avons posées. Et il y a une conséquence à toute chose. Ésaïe 28, le verset 5 à 18, ça dit ceci. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont le vertige à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant.
il vacille en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner la leçon? Est-ce à des enfants qui viennent d'être servis? C'est vrai? Qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de Dieu sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Dans ce texte-là, nous montre comment Dieu nous a donné la parole à profusion. Mais nous n'avons pas voulu écouter. Oh, et puis, évidemment, ça parle de Judas. Alors, Judas n'a pas voulu écouter. Mais quand on parle de Judas, on parle aussi des enfants de Dieu. On prend la parole, on se l'applique à nous. Amen. Alors Dieu dit, puisque j'ai pourvu pour qu'il y ait la parole, pour que mes enfants soient nourris, et comme ils ont refusé, alors finalement, je vais leur parler. Par des personnes qui hésitent et qui ne savent pas très bien comment faire et tout. Je leur parlerai par des personnes comme ça. De telle sorte qu'au finish, ce que le Seigneur vise, c'est que, en marchant, ces personnes-là puissent tomber et soient prises dans leur débauche. C'est comme un égarement. Amen. Parce que quand on est dans une situation d'égarement, on ne saisit plus ce que Dieu est en train de faire. Et puis, toutes les difficultés, toutes les lourdeurs. Alors Dieu dit, ok, comme il est amour, il dit, ok, on va les mettre dans cette situation-là, où ils entendent la parole, mais ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. On va les mettre dans cette situation-là. Comme ça, ils vont se perdre. Ils vont se rompre la nuque. Mais, si toi, tu dis non, moi, j'ai négligé la parole de Dieu, et là, je vais retourner à la vérité. Et puis, malgré le fait que c'est difficile, malgré le fait que tu chancelles, tu continues, alors Dieu va dire, ouais, il me cherche vraiment. Il enverra ses anges pour t'aider à traverser cette vallée-là. Parce que toi et moi ont été créés à l'image de Dieu. Alors c'est notre responsabilité d'entrer en contact avec ce Dieu-là. Mais s'ils ne sont partis pour courir après les diplômes, après l'argent, après la gloire de ce monde, ça, c'est pas la faute de Dieu. À nous de revenir de notre chemin, de notre voie d'égarement. Amen. Alors, tout acte que nous posons donc est une sémence qui va produire un arbre et cet arbre va produire des fruits. Il y a donné un enseignement en disant que Jésus, c'est le fruit de Marie, on le sait. Alors, c'est Marie, c'est sorti de l'arbre de Marie. Alors, c'est pareil, toi et moi avons des fruits. Nous sommes des arbres et nous produisons des fruits. Alors, quels fruits produisons-nous? Quels fruits? Matthieu 24, le verset 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges du ciel, non, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable.
Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc voilà, le Seigneur nous dit ici qu'on est dans ce temps-là. Il a parlé à ses disciples. 2000 ans plus tard, ce temps est venu nous trouver. Il suffit juste qu'on regarde autour de nous, où ils sont en train de légaliser tout, les conjoints de même sexe. Et puis bon, d'abord ça avait commencé, je pense, si j'ai bonne mémoire, c'était plus grave si on n'était pas marié légalement. Alors il y avait un papier qui prouvait que bon, si on prouve que on habite ensemble, on a à peu près, je pense, plusieurs droits ensemble. Et les choses étaient en train de changer il y a depuis. Et autant de Noé, autant de Sodome, Noé, tout ça, c'était ça. De telle sorte que tout était perverti. Tout. Si bien que Dieu a dit, il va détruire la terre. Mais il va laisser Noé. Parce que tout était corrompu. Il n'y avait plus de race pure. Et ici, nous avons affaire à cette situation-là. Et ça dit que dans les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, hein, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Les gens ne se doutèrent de rien. C'est ça le mot. Ils ne se doutèrent de rien. Alors, là où nous sommes, les ténèbres sont répandues partout sur la terre. Amen. Et plusieurs enfants de Dieu ne se doutent de rien. Moi, je connais des personnes qui disent que Ursule, elle exagère. Pourquoi? Ils ne se doutent de rien. Ils sont aveugles. Ils ont des grosses boules, comment on appelle ça là, à leurs yeux. Ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Alors, ils ne peuvent pas croire à un message comme le mien. Et pourquoi sont-ils aveugles? Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Mais ils sont aveugles. Ils ont l'intelligence obscurcie par la séduction de ce monde. Alors, tu ne peux pas suivre 2 mètres. Si tu veux entendre ce que Dieu a dit, si tu veux connecter à ce qu'il a à te dire, tu as besoin de choisir son chemin à lui. Mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Alors, on est dans une famille chrétienne, ou bien on aime le Seigneur le dimanche, on lui donne un peu de dîme, et on travaille dans le monde séculier, et on a un salaire qui fait notre affaire, et puis demain, si ça ne nous convient pas, on cherche un salaire plus gros. On dit, ok, là, je gagne 50 000, mais j'aimerais atteindre 70 000 en l'espace d'1 an. Alors, on travaille d'arrache-pied pour grimper les échelons. Alors, on est à 70 000. On n'est pas satisfait, on cherche 100 000. Entre-temps, on dit à Dieu, attends, je suis un bon chanteur à l'église. Je donne ma dîme. Et puis, quand il y a des campagnes pour aller évangéliser et tout ça, j'y vais. Alors, Seigneur, je ne suis pas pire. Je suis quand même, Seigneur, je suis quand même un bon enfant. Quand tu vas venir, Seigneur, je sais que tu ne manqueras pas de me prendre. Plusieurs ont ce raisonnement-là. Mais le Seigneur est esprit. Et tous ceux-là qui s'approchent du Seigneur, ils doivent s'approcher en esprit et en vérité. Ta vie doit être empreinte de vérité à tous les niveaux. Chaque cellule de ton être doit respirer la vérité. Mais on aime les mensonges. On aime le faux. La preuve est que si toi tu portes un masque, c'est que tu aimes le faux. Oui, tu aimes le faux. Désolé que je te le dise. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Alors au nom du fait que tu vas respecter les autorités, tu portes un masque. Mais ton Dieu a dit que c'est à visage découvert que tu vas venir devant lui, 2 Corinthiens 3, le verset 17-18. Alors, tu essaies de jongler entre les deux. Et le Seigneur t'a dit, ne jongle pas entre les deux, ça c'est l'hypocrisie. Il dit d'être droit. Moi, mes parents m'ont appris à être droit. En tout cas, quand j'étais avec mes parents, mon père et ma mère, c'était des gens droits, ils étaient droits. Ils nous ont éduqués dans la droiture d'esprit. Il n'y avait pas moyen. Alors, quand tu grandis comme ça et que tu lis la Bible et que tu te rends compte que le chemin c'est la droiture, tu ne vas pas aller jouer au chat à la souris. Et puis aujourd'hui, tu es bon, un être humain et puis tout est bien. Et demain, tu deviens un animal avec ton masque et tu marches là comme un zombie parce que tu vas aller t'asseoir pour adorer ton Dieu.
Toi, tu as besoin de réfléchir. Hein. Je ne te parlerai pas assez jusqu'à ce que tu sortes de toi l'idée que tu peux accepter le masque dans ta vie et puis le donner à tes enfants. Il faut que tu arrêtes ça. Parce que tu vas périr avec ces gens-là. Toi qui passes ton temps à aller à l'église. Parce que si tu vas à l'église, c'est qu'il y a quand même un peu de crainte de Dieu en toi. Alors ne laisse pas le monde venir voler le peu que tu as de Dieu. Ne laisse pas. Au contraire, bâtis plus que jamais, enlève de toi tout ce qui est ténèbres, obscurité, de telle sorte que d'ici là que Jésus vienne, tu sois nickel, pur. Jésus recherche les vrais adorateurs, ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Montre-moi l'endroit où tu as vu que Jésus a dit que tu pouvais l'adorer en esprit et puis avec un masque. Réfléchis. Ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Un petit enfant sait qu'il ne peut pas porter ça. Quand il va aller s'asseoir devant à l'église, il sait qu'il ne peut pas porter ça. Le bon sens nous montre qu'on ne peut pas. Mais comme tu es habitué à être corrompu, comme tu es habitué à marcher selon tes intérêts, comme tout ce qui t'intéresse, c'est là où tu peux profiter un peu et avoir d'argent. Alors tu marches, tu joues à l'âne pour avoir le foin. Il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas des ânes. Nous ne sommes pas, comment on appelle ça ici, à Québec, on n'est pas, quoi, il y a des moutons, ok, nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas un orignal, voilà. On n'est pas un orignal. Nous ne sommes pas des animaux. Pour jouer à l'orignal, pour avoir le foin. Nous sommes les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Quand on te voit, on doit voir la gloire de Dieu. Non, mais tu ne marches pas avec une fierté en disant « Regardez-moi, je suis l'enfant de Dieu ». C'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que quand on te voit marcher, ton habillement, ce que tu es, doit inspirer la crainte, le respect. Ils vont se dire « On ne sait pas ce que cette personne a, mais il y a quelque chose ». Comme quand on était étudiant, sur le campus, il y avait un gars, c'était un musulman. Il est devenu chrétien. Vous savez que les musulmans, déjà, ils font 5 prières par jour. C'est des gens qui sont, en tout cas les vrais musulmans, ils sont fidèles à leur religion. Vraiment fidèles. J'ai grandi avec les musulmans, ils sont très fidèles. Alors, imaginez un musulman qui ne se lasse pas de se lever à 5 heures du matin pour prier, alors ce musulman-là donne sa vie à Jésus. Imagine un tel musulman. Alors, quand ce frère-là, on l'a connu quand il est devenu chrétien, quand il a donné sa vie à Jésus, mais il a gardé ses bonnes habitudes, de faire ses prières. Amen. Il a gardé les bonnes habitudes comme Daniel, le prophète Daniel. Amen. Alors, il continuait ses prières, mais cette fois-ci à Jésus. Et dans le département où on était, les gens le regardaient, les gens disaient que ah, tu ressembles à un saint. Les gens n'arrivaient pas à expliquer. Ils aimaient être avec lui parce qu'il ressemblait à un saint. Moi-même, quand je le voyais, je me disais, ah, Seigneur, est-ce que... Seigneur, est-ce que les gens disent de moi comme ce qu'ils disent de toi, ce qu'ils disent de lui? Alors, pour vous faire rire, les gens me qualifiaient de sœur catholique. Quand les gens me voyaient, ils disaient, tu ressembles à une sœur catholique, ça m'énervait parce que bon. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un bon compliment, n'est-ce pas? En retardement, aujourd'hui, je trouve que c'est un bon compliment, mais en ce temps-là, je disais, mais pourquoi ils m'appellent sœur catholique? C'est quoi leur problème? Mais ils me disaient, non, toi, là, tu es une sœur catholique. Alors, tout simplement pour dire que quand tu marches selon Dieu, on doit voir Dieu en toi. Et s'il te plaît, il est important que ça soit aussi vu dans ton habillement. N'est-ce pas, madame? Aujourd'hui, les filles de Dieu marchent avec des jupes très très courtes, des décolletés, et puis tu ne sais pas, tu ne peux pas dire qu'elles sont enfants de Dieu. Tu les vois, tu te dis... Et après, elle te dit, ah, je suis chrétienne et tout ça, et tu es étonné. Mais la sainteté, c'est dedans et dehors. Amen. Ce n'est pas juste à l'intérieur, comme certains pensent. C'est dedans et dehors. Qu'est-ce qui fait que toi, là, quand tu vois une femme, tu dis qu'elle est musulmane? C'est parce qu'elle est sainte de l'extérieur. Quand tu la vois, tu sais que, ouf, tu ne vois rien en elle. Tout est caché. Il y a même un peu, tu ne vois rien, tout est caché.
Et telle qu'elle est, dans sa religion musulmane, elle plaît énormément à Dieu. Parce qu'elle est habillée, tout est caché. Mais regardez alors les filles de Yahweh Jésus. Regardez-les. Elle prend le pantalon plaqué. Ah, voici le derrière qui est là. Tu les vois, l'habit décolleté. Elle marche. Tu regardes, tu dis, Seigneur, tu as honte de les regarder. Toi qui es femme, tu as honte de les regarder parce que tu ne veux pas. Ça dit que tu te demandes, ça dit, tu es là, tu dis, Seigneur, pardonne à celle-là. Ça dit que tu es en train de rouler dans ta voiture. Tu pries pour que Dieu pardonne à celle-là qui est en train de marcher. Avec son pantalon, ses fesses, et puis, tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est pas possible. Et maintenant, on va t'arrêter pour te renseigner. On va te dire que, oh, elle est diaconesse à l'église. Oh, elle est chantre la chorale. Et que bon, comme si elle fait cela. Mais toi-même, tu peux t'arrêter et te demander si, avec ça, tu peux être reçu dans le tabernacle éternel. Toi-même, tu peux répondre pour toi-même. Et j'en viens à ces filles de Yahweh là, qui ne sont pas satisfaites de leur image. Elles trouvent que, bon, Dieu les a créées avec les cheveux crépus et qu'elles ont besoin d'avoir les cheveux jusqu'aux fesses. Elles savent porter des postiches, des perruques, et puis en provenance de l'Inde, où les cheveux ont été rasés et puis consacrés à des divinités, les Krishna, et puis toutes sortes d'histoires. Et puis tu te balades avec les cheveux qui ne t'appartiennent pas, et puis la personne est peut-être morte, et puis enterrée, peut-être la personne même est une sorcière, je ne sais pas de quoi, de quel temple de vaudou. Tu es là, tu te balades avec ça sur la tête, et puis tu dis c'est human hair. Oui, c'est human hair. Mais est-ce que tu sais les trucs que tu as sur toi? Est-ce que tu sais ce que tu portes sur toi comme entité? Déjà là. Et tu vas venir dire que oui, j'ai une maladie, je ne dors pas la nuit, on me poursuit, et puis mais qu'est-ce que tu portes sur toi? Normal que les démons vont être avec toi puisque tu as leurs affaires sur toi. Normal que la reine de côte, la mamie Wata, soit avec toi puisque tu portes ses vêtements. Tout ce qui sort de la mer, tu les as sur toi. Les bijoux par-ci, les boucles d'oreilles par-là, les fards bleus par ici, le rouge à lèvres ici. On ne sait plus quoi faire de toi. Quand on regarde, on dit bon, on ne sait pas quoi faire. On n'ose même pas venir parler. Une mère comme moi, 50 ans passés, à qui la Bible dit d'enseigner, d'encadrer les jeunes, je ne peux pas ouvrir la bouche pour te parler. Parce que tu vas me ramasser tout de suite. Tu vas me regarder de la tête aux pieds, tu vas me ramasser. Alors que je viens pour t'aider. Et comble de malheur, c'est elle qui dirige la chorale, s'il te plaît. Et elle va se placer là pour diriger la chorale. Elle donne dos à l'assemblée. Imaginez. Mais c'est ça les enfants de Dieu. Peut-être qu'ici au Canada, on ne voit pas tellement ça. C'est rempli aux États-Unis, dans la communauté noire, et puis ça pullule en Afrique. Il est très important qu'on puisse changer. Avec une telle tenue, comment pensons-nous que on va se retrouver avec Dieu le Père? Comment? Réfléchissons. Mes chers frères et chères sœurs, n'allons pas chercher loin les conséquences de tout ce que Dieu décrit dans sa parole de Dieu. N'allons pas chercher loin notre état d'égarement. Parce que Jésus dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Fais tout pour ne pas être livré. Remets-toi un peu en question. Dans ton habillement, dans ce que tu fais, remets-toi un peu en question. Matthieu 24. Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne. Jusqu'à ce que le déluge vint. Alors, il y a une personne qui m'a dit, je pense plusieurs d'ailleurs, qui m'ont dit, Ursule, si tu penses que Jésus vient, est-ce que c'est à toi qu'il va dire ça? Il va dire ça au moins aux pasteurs des différentes églises. J'ai dit, ça dépend. S'il cherche Dieu,
ou bien s'ils sont juste pasteurs pour leur poche. Ça dépend. S'ils cherchent Dieu, ou bien s'ils sont juste en train de suivre un programme. Ça dépend s'ils croient encore que Jésus revient. Amen. Ça dépend s'ils croient encore que Jésus revient. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne parle plus du retour du Seigneur, s'il vous plaît. On parle de projets par-ci, et puis on parle des Socrates par-là, et puis des philosophes, je sais pas quoi. Et puis quand tu sors de là, tu es content parce que le pasteur t'a fait un peu rire. Et puis il a parlé dans le sens de ce que tu voulais entendre. Plus d'une fois, mon époux m'a dit que Ursule, si je te laisse prêcher, il y aura juste 5 personnes dans l'église. J'ai dit Amen, praise the Lord. Au moins les 5 personnes seront sauvées, ils vont arriver direct au ciel. Sans escale, elles vont arriver au ciel. Parce que quand je vais finir de leur annoncer la parole, ils vont trembler, ils vont se remettre en question. À quoi cela sert-il? De prêcher, d'haranguer la foule, et puis d'avoir 100 personnes qui, au fait, sont contentes de nous entendre, quand dans ces 100 personnes, il n'y a même pas une seule qui est capable de se remettre en question pour dire, ok, bon, quelle est ma situation spirituelle? À quoi cela sert-il? Parce que Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous ne sommes pas là pour prêcher dans le sens de cajoler quelqu'un. Non! Nous sommes là pour annoncer la vérité. Et dire à la personne de sortir des ténèbres parce que le feu de Dieu arrive et puis ça va brûler. Toute la terre va brûler. Toute la terre va brûler. Et nous sommes là pour dire aux gens, sauvez vos âmes avant qu'il soit trop tard. Et nous sommes cette dernière génération-là. Les gens pensent que c'est lointain. Parce qu'ils veulent qu'on les laisse accumuler leur argent. Il y a des gens qui ont quitté leur pays, l'Inde, l'Afrique, la Chine, je ne sais pas d'où. Ils sont venus en Occident parce qu'ils veulent construire un gros château pour eux, l'autre pour le grand-papa, l'autre pour la grand-mère, et puis etc. Et puis ils veulent bâtir leur village de telle sorte que quand les gens vont passer, on va dire, ouais, ils ont réussi. Mais, peut-être que c'est ça ton but. Sache alors que tu vas bâtir pour la terre. Parce que Jésus a dit, ne vous amassez pas les trésors sur cette terre. Là où il y a la rouille et où tout est détruit, amassez-vous des trésors au ciel. Ces trésors qui ne peuvent pas être détruits. Et comment amasser les trésors au ciel? Si Dieu t'a donné un travail, Dieu merci, remercie-le du fait que tu peux manger, tu peux payer ton loyer, et puis prends l'autre aide les pauvres. Parce que le cœur de Jésus a toujours été avec les pauvres. Jésus a toujours soutenu ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et c'est pour ça qu'on est là sur la terre. On n'est pas là pour se renflouer les poches. Et puis bâtir de grosses maisons. Et puis bon aussi, les autres à qui ont bâti les maisons sont aussi orgueilleux. Et puis tout le monde est orgueilleux. Et puis on est là. Mais la terre sera détruite. Et qu'est-ce que ça t'aura servi? Tout ce que tu auras bâti. Et puis pire encore, tu auras pris du temps pour faire des heures supplémentaires, pour être considéré quelqu'un dans ton village, mais pour après être coupé à tout jamais de Dieu. Parce que tu n'as pas eu le temps pour le chercher. Et une fois que tu rentres à la maison, tu es fatigué. Et puis bon, pour mettre le comble à tout, tu allumes ta télévision, tu zappes la télévision pour avoir un peu d'air. Comme on dit. Il est très important que tu changes cela. Hein? Il est important que tu changes ça. Parce que ce sont ces habitudes-là qui te conduiront loin de Dieu. Si déjà tu n'es pas loin. Si déjà tu n'es pas déjà loin. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils aiment qu'on les laisse à leurs affaires. Et de sorte que on n'aime pas les gens comme moi. Je vais te dire une chose, toi qui m'écoutes. Écoute-moi bien. Là où je ne suis pas aimé, hein, moi là que tu vois. En tout cas, non. Je ne suis pas la personne que quand on voit, on dit, ah oui, Ursule est là. Non, 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 t'inquiète pas. Et puis, ça me fait ni chaud ni froid. Il n'y a aucun problème avec, au contraire. Ça me fait beaucoup de peine pour l'autre qui ne veut pas me voir. Parce que je dis juste la vérité. Je dis la vérité. À quoi cela me sert-il de venir m'asseoir pour rire avec les gens? Alors que là dehors, il y a des gens qui se meurent sans Dieu.
Si je ne suis pas encore prête à peut-être leur annoncer Jésus, je peux au moins venir m'asseoir, lire ma Bible et puis prier pour ceux qui sont dehors. Je peux au moins faire ça. Alors plusieurs aimeraient qu'on les aime. Plusieurs aiment qu'on les applaudisse. Ça c'est la séduction. Alors ils prêchent pour les autres. Alors quand ils finissent de prêcher, les gens mettent une note. 99 sur 100. C'est ça qu'on fait dans les églises. Et là, on a ri. Oh, c'était bien. Pourquoi? Parce que le pasteur s'est transformé en clown et ils ont ri. Ils n'ont pas eu besoin de payer un ticket pour aller dans un amphithéâtre pour rire. C'était là gratos, 30 minutes à l'église. Et c'est ça que les enfants de Dieu aiment aujourd'hui. Mais moi, je viens te prêcher la vérité. Alors, pendant que tu as passé ton temps à écouter des clowns, hein, et puis les gens te font rire, je viens te dire qu'on est dans les temps de la fin. Et que dès qu'ils annoncent leur histoire du nouvel ordre mondial qui est officielle, alors commence la dernière semaine de Daniel. Daniel l'a prophétisé, c'est pas aujourd'hui, il l'a prophétisé avant même que Jésus vienne sur la terre. Ça a été prophétisé. Alors, la dernière semaine de Daniel est là. 3 ans et demi et puis 3 ans et demi. Qu'est-ce que tu vas faire? Continue à courir après des boulots ici, des heures supplémentaires là, pour être un pacha? Ou bien vas-tu t'arrêter, te réveiller et puis te secouer et réaliser que tu es sur le point de rater la raison même pour laquelle tu as été envoyé sur la terre? Pas besoin de m'aimer, ok? T'as pas besoin. Je veux tout simplement que tu changes ta voix et on va se rencontrer au ciel, ok? C'est tout ce que je veux pour toi. Je vais juste te détourner de ce mauvais chemin, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Verset 40. Alors de 2 hommes qui seront dans le champ, hein, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Il veillerait. Si la personne savait qu'il y a le voleur qui arrive. Mais toi là, la personne qui vient là, c'est Jésus. Si l'autre veille juste pour la protection de sa maison, à combien plus forte raison, toi, devrais-tu veiller à cause du salut de ton âme? Combien de temps passes-tu à chercher ton Dieu? La nuit, dors-tu jusqu'au matin? Tu vas te coucher à 22 heures et puis tu ronfles jusqu'à 6 heures, 7 heures? Est-ce que c'est ça que tu fais de ta vie? Ou bien est-ce qu'à quelque part, tu te réveilles pour venir dire au Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, secoue-moi, Seigneur, réveille-moi. Est-ce que tu fais au moins cela? On n'est plus dans le temps où il faut dormir. Hein? Et puis ronfler là. Et puis être heureux. Et puis travailler de manière à ce qu'on ait un bedon. Et puis on pense qu'on est gros tôt. Et puis on est arrivé. Mais non, on n'est plus dans ce temps-là. C'est fini ça. Parce que les temps dans lesquels nous sommes là, ça sera pire que le temps de ceux-là qui nous ont précédés, la souffrance, je veux dire. Si tu ne mets pas ta vie en sécurité maintenant, là, quand le premier groupe sera évacué là, de cette terre, c'est-à-dire les enfants de Dieu mis en sécurité, ça va chauffer pour les autres qui vont se réveiller. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont se réveiller quand ils vont voir l'événement qui aura arraché un groupe. Parce que l'enlèvement arrive, même si les gens disent qu'il n'y a pas d'enlèvement, que tout le monde va passer par la tribulation, on est déjà là dans ces temps difficiles-là. Ça a déjà commencé. On te dit de porter un masque pour aller chercher du lait pour ton bébé. Alors, soit tu vas chercher le lait en mettant le masque, en faisant allégeance au serpent. Soit tu dis gardez. Et puis, tu peux encore en ligne, maintenant que c'est là, faire une commande. Et puis payer 10 $ pour qu'on vienne te livrer quelque chose à la maison. Mais, faites en stock. Parce que bientôt, même la commande, personne ne viendra te livrer ça parce qu'il faudra que tu aies une puce. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, verset 44, vous aussi tenez-vous prêts,
Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Il viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que ouais, tu sais, au fait il paraît que le Covid, il paraît que le Covid. Et puis j'ai dit laissez-moi en paix. Quel Covid? Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'on peut respirer? On peut respirer sur la terre? Au lieu de parler de Jésus, les gens nous parlent de Covid. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous enlever la conscience de Christ. Parce qu'ils veulent tellement nous rabâcher. Covid, Covid, Covid. Et puis Covid éclipse Jésus. Parlez-moi juste de Jésus, je ne veux rien savoir. Les autres choses, ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi dans ma bulle avec mon Jésus. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Alors on est l'abri à suivre une bande de personnes qui sont des griots pour le nouvel ordre mondial. Ils veulent enlever la conscience de Christ à ceux-là qui l'ont encore. Alors que la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre le fond de la mer. Alors c'est nous qui sommes appelés à répandre la conscience de Christ sur tout le monde, partout autour de nous, leur disant que Jésus arrive. Mais non, ils remplissent la terre de Covid au point où ils ont pris les antennes. Les gens qui n'étaient même pas des pasteurs, partout où tu tournes. Oh, le président de tel pays est en train de parler, le ministre de tel est en train de parler, oh, le gouverneur de tel endroit est en train de parler. Et puis après, peut-on respirer s'il vous plaît? Ils ont grossi l'image de la bête. Ils en ont fait une propagande, miracle sur toute la terre. Alors tout le monde parle Covid. Mais le Covid là, c'est comme la grippe, c'est comme un rhume. Ils ont grossi la chose et le nombre même des morts de Covid, il paraît que les gens meurent plus d'obésité aux États-Unis qu'il y en a qui sont morts de Covid réel. Il paraît que les gens meurent ou bien sont morts plus de grippe qu'il y en a qui sont morts de Covid. Mais comme il y a eu supercherie, comme il y a eu mensonge, comme il y a eu trucage, on a dit à tout le monde, dès qu'une personne meurt, mettez sur son certificat Covid. Jusqu'à ce que les vrais médecins commencent à les dénoncer. Les infirmiers commencent à les dénoncer. Et puis tout le monde commence à les dénoncer. Et puis après, puisqu'ils sont dénoncés à découvert, là ils vont dire, ok, maintenant on va aller par force maintenant. On va les forcer cette fois-ci. Puisque on a voulu camoufler la chose et puis là ils se sont réveillés, on va les forcer à prendre le vaccin. Alors si toi tu refuses, ils vont te tuer. Ils vont tuer tes enfants devant toi. Et puis après, quand ils vont finir d'évacuer ce groupe-là qui les dérange, les gens qui disent que nous sommes de Jésus, nous sommes de Yeshua, on veut pas, ils vont se tourner vers les autres là qui ont dit oui, on est avec vous. Ils vont aussi vous tuer parce que vous n'allez pas arriver au ciel. Parce qu'en vous mettant la puce, en vous donnant le vaccin, en vous mettant la puce, c'est fini. Vous êtes bannis à jamais de la présence de Dieu. Parce que ici, c'est question de guerre entre deux camps. Tu dois comprendre cela. Jésus a dit, on doit étudier la parole de Dieu, l'enseigner à nos enfants, l'écrire, la mettre là sur notre front et puis sur les mains. On doit l'enseigner à nos enfants. Le Dieu a dit à Israël, partout sur les murs, partout. Est-ce que toi et moi, nous l'avons fait? Moi, en tout cas, je n'ai pas écrit les paroles sur le mur. J'ai peut-être des plaques que j'ai achetées, qui portent les versets bibliques, mais je ne les ai pas collés sur le mur. Il dit, ce sera comme des frontaux, là entre les deux yeux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être là, dans la tête. Là. Alors, le diable vient aussi faire son marquage. Il veut nous mettre son signe là, d'achat là sur le front ou sur la main. Tu peux regarder déjà, tu peux comprendre. De telle sorte qu'une fois que tu auras la marque, là, frappée sur ton front, sur ta main, tu appartiens au diable. Alors lui, il va faire le décompte devant Jésus pour dire, tu sais quoi, j'ai gagné telle personne, j'ai gagné telle personne, j'ai gagné telle personne. C'est pourquoi Jésus dit, bannis tout ce groupe-là. Quand bien même je les aurais connus, quand bien même ils m'auraient donné leur vie, quand bien même je les ai bénis et puis je les ai utilisés dans ma vie, aujourd'hui qu'ils ont reçu cette marque-là sur leur front, sur la main, bannis. C'est ça que Jésus dira à plusieurs. Mais pour ne pas être banni, pour ne pas être arrivé au point, ou bien pour ne pas arriver au point où tu prennes le vaccin ou la puce, tu dois commencer à refuser de porter le masque.
Parce que le masque, ce n'est que le petit chemin qui te mène pour le vaccin. Tu dois commencer à refuser ce masque à tout prix. À tout prix, tu dois commencer à le refuser. Amen. Et après, tu dois refuser le vaccin. Maintenant, si tu es capable de prendre tes clics et claques et puis de partir de l'Occident, organise-toi. Parce que dans les pays où il fait chaud, il y a encore possibilité de se cacher à quelque part. C'est beaucoup mieux de se cacher que quand on est en Occident. Alors, il y a des gens qui me disent, mais Ursule et tout, tu parles beaucoup avec conviction et tout, mais je te dis ce qui est. Si tu veux la vérité, tu prendras mes paroles, tu iras devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends c'est vrai? Est-ce que c'est si proche, Seigneur? Seigneur, dis-moi quelque chose. Le Seigneur te répondra. Il te parlera. Mais si tu ne veux pas aussi, en disant, oh, elle raconte n'importe quoi, pas de problème. On est là, et tu verras bien. Parce qu'il y a des gens qui apprennent juste devant le tas. Quand ils sont là, à l'endroit où il faut passer, et qu'ils voient que de l'autre côté, il y a l'eau, et qu'on ne peut pas traverser, c'est là que leurs yeux s'ouvrent, et puis se disent, Seigneur, comment on va faire? Sens-toi heureux du fait qu'il y a plusieurs personnes comme moi en ligne qui t'annoncent qu'on est dans les temps. Amen. Et moi, je tiens ma conviction du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a demandé d'arrêter tout ce que j'étais en train de faire et qui m'a mis en ligne depuis 2017 en train d'annoncer sa venue. Amen. Et on est dans le temps où les choses vont aller plus intenses encore. Ça, je préfère te le dire. C'est pourquoi je sais à peu près, je peux situer à peu près certaines choses sans savoir la date exacte. Amen. Alors, je te situe en te disant que quand ils annonceront leur nouvel ordre mondial forcé pour tout le monde, commencera les 7 dernières années de Daniel. La dernière semaine de Daniel. Réfléchis rapidement. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de t'asseoir pour dire, ok, je vais projeter, je vais aller encore attendre, voir. Oui, si je travaille encore 1 an, 2 ans, l'argent que j'aurai accumulé, ça va faire 1 million, et puis je vais partir. Mais tu fais quoi avec le 1 million que tu auras accumulé? On s'en va pour le ciel. Et après, le millénium, tu fais quoi avec? Tout sera détruit. Le plus important, c'est ton âme, là où tu es là. C'est ton âme. L'âme de tien. Qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est plus le temps de pratiquer la religion. On va à l'église, on fait 1 heure, 2 heures, on revient, et puis bon, et quand on revient de l'église, c'est comme si on a fait quelque chose de bon, alors on revient, on met la télévision, on va sur Internet, et puis on va un peu jouer au soccer, ou bien un peu au tennis, et on revient. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu dois t'imbiber de la parole, et savoir comment tu dois faire pour t'en sortir. Beaucoup sont en Occident parce qu'ils veulent une certaine aisance matérielle. C'est pour ça qu'ils ont quitté tout pour l'aisance matérielle. Mais c'est là ton cœur. Ton cœur est là. À moins que Jésus t'ait dit, vas-y en Occident pour prêcher. Si tu ne l'as pas dit, tu es là pour ton aisance matérielle. Parce que ton cœur est là. Alors réponds-toi là. Et reprends à chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Apocalypse 14, le verset 1 à 3. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle du joueur de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait entendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Alors, depuis un certain temps, on se rend compte qu'il y a 2 groupes bien distincts. Sur le mont Sion, on trouvera ceux-là qui se seront échappés, ceux-là qui n'auront pas pris le signe de la bête, ni son symbole. On les retrouvera sur le mont Sion.
Mais il y a quelque chose de très important qui est dit ici. C'est dit, le verset 3, « Et il chante un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. » Et le cantique, il est nouveau pour toi et moi. Amen. Il est nouveau pour les autres. Mais il n'est pas nouveau pour eux. Amen. Alors, si tu te retrouves, si tu fais partie de ceux-là qui vont se retrouver sur le mont Sion, et je confesse que je serai là, et je confesse aussi pour toi, amen, je prie que tous ceux-là qui m'écoutent fassent tout pour se retrouver sur le mont Sion. Alors, je prêche pour que tu puisses te retrouver sur le mont Sion, s'il te plaît. Alors, comprends-moi bien. Je prêche pour que toi, là, qui m'écoutes, tu puisses te retrouver sur le mont Sion, ici, là. Avec les 54 000. Amen. Alors, puisque c'est dans ce but-là que je prêche, et que j'ai été envoyé pour racheter, il est donc très important que tu saisisses ceci. C'est que ils ont compris qu'ils étaient sur la terre en apprentissage, ce groupe-là. Alors, ils n'ont pas perdu leur énergie à courir après des millions. Ils ont cherché leur Seigneur. Et si, entre-temps, ils ont couru après l'argent, ils ont arrêté ça quelque part et ils ont rebroussé chemin pour courir après la vérité. Alors, dans cette version, dans la version de Louis II, je n'arrive pas très bien à trouver l'explication, mais dans la version anglaise, dans le KJV, la version anglaise, je pense que c'est la version du King James, voilà, c'est King James Version. Alors, ça dit, je ne vais pas le lire en anglais parce que de toute manière, ceux qui m'écoutent parlent le français, ok? Je ne veux pas le lire en anglais parce qu'il y a certains qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas du tout l'anglais. Alors, dans la version King James Version, ça dit, et ils ont chanté comme si c'était une nouvelle chanson devant le trône et devant les 4 êtres vivants et devant les 24 vieillards. Et personne ne pouvait apprendre cette chanson-là à part les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ils ont chanté comme si c'était une nouvelle chanson. Alors, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ils ont chanté leur vie, leur souffrance. Ils ont chanté ce qu'ils ont fait sur la terre. Ça dit, on est ici en apprentissage. Alors, quand ils ont chanté, dans le cas, la version King James Version, c'est dit exactement comme le Seigneur me l'avait expliqué. Parce que tu peux lire, tu dis, oh oui, ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants. Mais il fait un temps où le Seigneur m'a expliqué, ils chantent comme si c'était une nouvelle chanson. Mais c'est une chanson qu'ils connaissaient déjà. Et cette chanson, ce n'est autre que l'expérience de leur vie. Amen. Alors, ils ont réalisé qu'ils étaient en apprentissage. Et ils l'ont tellement bien fait leur apprentissage que quand le moment est venu pour Dieu de les utiliser, dans cette fin de temps, Dieu les a utilisés. C'est pourquoi dans Romains 8, on va lire cela. Dans Romains 8, je ne sais plus quel verset, on va regarder rapidement. Romains 8, le verset 19 dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ces fils de Dieu-là, ils sont révélés sur la terre en ces temps-ci. Pendant que Dieu les révèle, ils étaient cachés. On ne les voyait pas. On voyait juste les autres. Mais eux, on ne les voyait pas. Pourquoi? Ils étaient dans la souffrance, en formation. Dieu les formait. Dans la galère. Les autres disent, oh, tu sais quoi? Tu sais que telle personne, elle n'a pas de travail. Et puis tu sais quoi? Tu sais que, oh, telle personne, tu sais ce qui lui arrive. Oh, tu sais quoi? Et puis bon, depuis qu'elle a quitté, tu sais quoi? Partout sur la terre. Mais les enfants de Dieu, Dieu les a gardés, la génération de la fin, le groupe de la fin.
Qu'est-ce qu'il dit? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Pas dans le sens de dernier qui est perdant, hein, mais il est en train de dire que dans l'ordre que lui, il a établi, les derniers seront les premiers. Alors quand Dieu a prévu que tu feras partie de la dernière génération, pourquoi? Pour que tu sois, en tout cas, parmi ceux-là qui vont réveiller les autres afin que cette génération-là soit élevée et puis les morts aussi vont ressusciter. Ceux qui nous ont précédés. Amen. Il est très important que tu t'arrêtes et que tu te demandes où est-ce que tu te trouves. Tant il est vrai que si tu as été imprégné de la doctrine de Laodicée, alors c'est difficile pour toi de saisir ce que Dieu est en train de faire actuellement. Parce que quand tu réfléchis intellectuellement. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas avec l'intellect qu'on le saisit. C'est avec le cœur. Si tu aimes Jésus, tu entends son message, tu dis, ah Seigneur. Mais si tu es intellectuel, tu dis, ouais, n'importe quoi. Tu dis, ouais, on va essayer de décortiquer. Tu vas essayer de décortiquer, tu mets tout à la poubelle, tu reprends ta vie. Pourquoi? Parce que le monde, c'est toi. Notre génération, on nous éduque à être des gens centrés sur soi. Des narcissiques, centrés, imbus de soi-même. Et puis, qui est Dieu? Non seulement en Occident, on l'a déclaré mort. Alors, on vient, on ne le déclare pas mort, on pense quand même qu'il est vivant, hein, mais juste pour satisfaire nos petites caprices. Oh Dieu, j'aimerais ça. Oh, ma voiture, au fait, je roule en Montana, j'aimerais une Toyota. Oh Seigneur, une Toyota. Il te donne une Toyota. Oh, Dieu est bon, il est bon. Oh, il est bon. Seigneur, j'aimerais ceci, j'aimerais... C'est tout. Mais Dieu, il n'a pas de problème à nous donner les choses. Mais où est notre cœur? Quelles sont nos attentes? Quels sont nos mobiles de notre vie? Quel est notre but? Qu'est-ce que nous voulons? Alors si c'est Jésus-Christ que nous voulons, mettons-y le paquet. Mais si c'est aussi le monde, ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas quand nous serons laissés. Ah, ça fait déjà 1 heure que je prêche. Bon, on va voir. Est-ce que je coupe ou bien est-ce que je continue? Alors, nous avons affaire ici 2 groupes bien distincts. Ceux qui n'ont pas prêté allégeance à la bête et ceux qui ont prêté allégeance à la bête. Alors, ceux qui n'ont pas prêté, Dieu les met en sécurité là sur le mont Sion. Parce que Laodicée, l'église de notre époque, nous prêche d'avoir un peu de Dieu, un peu du monde. C'est ça que Laodicée nous prêche. Mais nous ne pouvons pas avec Laodicée arriver au ciel. On ne peut pas. On ne peut pas. Il suffit d'aller regarder ce que Jésus a dit à Laodicée. On ne peut pas. Il n'y a personne sur cette terre-là qui va dire que non, moi, on ne va pas éduquer sur Laodicée. À moins que tes parents soient tellement réveillés que ils t'ont apporté un évangile vraiment comme cela se doit. L'évangile selon les apôtres. Ils ont pris la Bible en disant non, c'est pas comme ci, non, c'est pas cela. Et on les a traités légalistes. Ça, c'est sûr et certain. Parce que dans l'époque où nous sommes, on nous a tous éduqués à Laodicée. Un peu de mondanité, un peu de Dieu. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que si tu veux être sauvé, alors ce n'est que lui et lui seul. Seuls ceux-là qui sont loyaux au Seigneur Jésus-Christ, point par point, seront sauvés par lui. Tout le reste, ils seront laissés pour être épurés. Et je ne te souhaite pas de te retrouver dans cette galère-là. Avec ces gens-là qui ont perdu tout raisonnement humain, qui sont maintenant comme des animaux. Et si tu refuses de prendre leur fameux vaccin, c'est sûr et certain qu'ils vont te tuer. Et si tu le prends aussi, banni à tout jamais de la présence de Dieu. Et pourtant, ce Dieu-là, tu l'as aimé. Alors, ils veulent faire de toi un animal. Et puis un animal qui est ordinateur en même temps. À toi de refuser. Mais ça ne commence pas comme ça. Hein. Il y a des gens qui pensent que, bon, ce jour-là, quand ça va venir, ils vont boxer la personne. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est étape par étape. Étape par étape.
Renoncement par renoncement. S'il vous plaît. Romains 9, le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il ne l'est pas. Il te dit choisis. Parce que c'est pas lui qui a envoyé cette situation-là. Hein. Tu vois bien la personne qui fait la promotion de ça à Bill Gates. Avec Melinda Gates, ils ont l'argent et tout. Ils ont acheté tous les gouvernements. Et puis bon, tout le monde est versé à la cause de Bill Gates. Et puis les autres ont peur. Et puis bon, voilà. Mais tout est diabolique ce qu'ils font. Ce n'est que du diable tout ce qu'ils font là. Quand tu les écoutes, ouf, quand tu finis d'écouter, moi souvent, j'ai besoin d'écouter pour savoir qu'est-ce qu'ils disent, où est-ce qu'ils en sont. Alors, il suffit que j'aille 5 minutes comme ça pour écouter. J'ai dit, oh Jésus, délivre-moi des démons là. Il faut que je prie pour les chasser, pour dire non. Parce que dès que tu ouvres là, tu les entends, tu dis, oh là là, il faut fermer cette histoire-là. Tout ce qui sort d'eux, c'est des choses insensées. Insensées. Tellement que tu es obligé de garder cette écoute-là très loin. Et c'est mieux d'aller regarder des écrits quelque part. Qu'est-ce qu'ils disent de cette affaire-là, de Covid à leur niveau, et le vaccin est où? Alors je préfère toujours aller lire pour dire, mais qu'est-ce que cette personne-là a dit? Il y a un blog qui en parle, que, ah d'accord, on a un document ici. Parce que ça ne vaut pas la peine de les écouter. Ils vont venir te salir, ils salissent ton air. Tant il est vrai que Satan c'est le prince de l'air. C'est pas parce que tu es assis à Chicago et que l'autre en Afrique du Sud que tu n'as pas le salir spirituellement. Parce que c'est air. Air à air. Amen. C'est dans l'espace. Si là où nous sommes, après avoir fait notre prise de conscience, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas si proches de Jésus, venons à genoux, dans la repentance et l'humiliation. C'est comme ça qu'on retourne à lui. Et la meilleure façon de le savoir, c'est que quand tu écoutes un message comme ça, va dans la prière, va t'asseoir tranquille devant Dieu. Reste tranquille à son écoute. L'Esprit va te montrer toutes ces choses-là qui t'ont égaré, qui t'ont éloigné. Et si toi, tu le connaissais pas du tout, l'Esprit te montrera comment faire, quelles sont les choses que tu dois laisser pour saisir l'urgence du temps. Mais ce que tu ne dois pas faire, c'est d'écouter quelque chose comme ça et de dire, bon, ok, bon, on ne sait pas quoi faire. Et que bon, comment on va faire? Il y a beaucoup de gens qui me disent que bon, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça va arriver et puis ça va arriver. Des défaitistes de nature. Mais depuis quand on est défait dès qu'on écoute quelque chose? Non, on doit être des battants. On nous a créés avec une force d'esprit, de caractère. C'est ça que Dieu nous a donné. On est appelé à se battre. Alors, est-ce que moi là, Dieu m'a donné 8 enfants. J'ai souffert pour les avoir et je vais laisser ces gens-là leur mettre une puce? Mais non, je dois me battre. Quand même j'aurai un enfant, quand même je n'en aurai pas, je dois me battre pour moi-même. Réfléchissez. Il est important qu'on réalise que tout un chacun porte en soi un bébé. Et ce bébé-là doit naître d'une manière ou d'une autre. Et avec la force du Seigneur, avec la fougue qu'il nous a donnée, ce bébé-là naîtra afin que sa gloire puisse être en nous. Amen. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. Parce que la honte, c'est devant Dieu. On vient devant Dieu, humilié. On vit avec un cœur tout petit. Les autres, ils diront ce qu'ils voudront. Hein. Ils diront ce qu'ils voudront. Si tu ne veux pas que les autres disent quelque chose, alors tu n'es pas prêt. Parce qu'ils diront ce qu'ils voudront. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que tu avais raison, mais il sera trop tard pour eux. Je termine avec ce rêve-là que le Seigneur m'avait donné en 2017 ou 2018. Ça a été un rêve difficile, mais ça m'a donné de réaliser l'urgence du temps.
Alors, dans ce rêve-là, il y avait un bateau qui était parqué là à Montréal. Un bateau plein à craquer. Les gens qui étaient là-bas, ce n'étaient que les étrangers, les Africains. Ils étaient remplis. Ils n'avaient rien. Ils étaient juste eux-mêmes. Ils n'avaient pas de bagages. Ils n'avaient rien sur eux. Rien. Et certains même, leurs parents avaient envoyé l'argent directement de l'Afrique au monsieur à qui appartient le bateau pour qu'on puisse leur ramener leur enfant. Parce que ce groupe-là ne pouvait plus acheter. Ils ne pouvaient pas, ils ont refusé la puce, vous savez. Hein, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui vont accepter cette affaire-là. Amen. Alors, il y avait beaucoup qui ont dit, on ne veut pas la puce. Mais ils allaient rentrer comment? Parce que c'est l'eau partout. C'est l'eau partout, on va rentrer comment en Afrique? Alors, ils étaient remplis dans le bateau. Pourquoi? Il y avait un monsieur, un propriétaire de bateau, qui a eu compassion. Et je ne sais pas si est-ce que c'était un Italien ou un Arabe, je ne me rappelle plus dans le rêve. Il faut que je retourne revoir mes notes. C'est pas ça qui est important. Qui a dit, ok, il s'est sacrifié, il a dit, ok, il a pris sur lui le coup de ramener un bon groupe en direction de l'Afrique. Et je suis entré dans le bateau. Amen. Et quand je suis entré dans le bateau, dès que je suis entré, le monsieur a détaché, j'oublie le truc là qui bloque le bateau là, j'oublie ça, l'ancre, voilà. Il a détaché l'ancre. Dès que je suis en train de détacher l'ancre, c'était le moment de partir. Et je sors du rêve. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais puisque je te parle, tu n'écoutes pas, tu vas te retrouver à être rapatrié par ce groupe-là, comme ça. In extremis. In extremis. Il m'a dit, il est temps, Ursule. Lève-toi, va prêcher. Va prêcher ce que je t'ai envoyé faire. Mets-toi en ligne, va faire ce que je t'ai dit. Afin que les gens puissent sauver leur âme. Parce que plusieurs de ceux qui ne m'écoutent pas, qui ne me cherchent pas, vont chercher ce jour-là. Plusieurs mourront comme des petits oiseaux. Et ceux-là qui échapperont, ils se retrouveront en Afrique juste avec leurs chemises et leurs pantalons. Et puis les femmes avaient leurs jupes. Et puis c'est tout, avec rien. Ils auront tout laissé, ce qu'ils sont venus chercher en Occident. Tout. Alors toi qui m'écoutes, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Si ta vie, c'est juste avoir accumulé le matériel et dire que tu es quelqu'un, alors répands-toi immédiatement et retourne à la vérité. Parce que les jours qui sont devant nous sont mauvais. Rachetons le temps. Et le racheter, c'est quoi? C'est donner sa vie à Jésus-Christ. Et si nous pensons que Jésus-Christ est dans notre vie, alors c'est de tout laisser pour le chercher et le servir. Et alerter les autres pour dire, on n'a plus le temps. La mort est venue nous trouver, on n'a plus le temps. Mais moi, je me réjouis parce que j'ai dit, Jésus, excusez-moi, j'ai dit, Jésus, quand est-ce qu'on rentre à la maison? Jésus, c'est quand? C'est quand? Alors, quand je lui ai posé cette question, il m'a parlé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne trouve rien de bon sur cette terre. Amen. Je ne trouve rien de bon sur cette terre. Et la bonne partie, c'est ce que je suis en train de faire. En train de vous alerter pour dire, il faut s'apprêter, il faut rentrer à la maison. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Alors réveillez-vous. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.